Il a simulé sa mort pour voir comment sa famille traiterait sa femme et ses enfants. Avez-vous déjà envisagé ce que votre famille et vos amis feraient si vous disparaissiez soudainement? Beaucoup d'entre nous y ont pensé, au moins une fois. Mais Tony, lui, ne s'est pas contenté d'y penser. Il a franchi la ligne. Il a simulé sa propre mort. Juste pour voir comment les gens traiteraient sa famille en son absence. Aujourd'hui, on vous raconte son histoire. Une histoire de tromperie, de douleur, et de rédemption ultime. Tony a grandi dans une petite ville nichée à la campagne. Sa maison était simple, faite de bois, entourée de champs et de quelques voisins. Mais malgré la simplicité de son environnement, ses premières années étaient pleines d'amour et de chaleur. Son père, Monsieur Ben, un homme travailleur, toujours avec un sourire malgré la fatigue. Monsieur Ben travaillait à l'usine locale, rentrant tard chaque soir. Mais il trouvait toujours du temps pour ses enfants, peu importe la fatigue. Le souvenir préféré de Tony? Quand son père le faisait tourner dans les airs jusqu'à en rire. La mère de Tony, Madame Ben, était le cœur et l'âme de la famille. Elle avait un don pour tirer le meilleur parti de ce qu'ils avaient. Sa cuisine sentait toujours le pain fait maison et les pâtisseries. Elle avait une façon de transformer les ingrédients les plus simples en un repas délicieux. La sœur de Tony, Ella, avait 2 ans de plus et protégeait farouchement son petit frère. Les 2 frères et sœurs étaient inséparables, passant d'innombrables heures à jouer dans les champs derrière la maison. Ils s'imaginaient pirates naviguant sur les hautes mers. Ou explorateurs courageux découvrant des terres inexplorées. Mais en grandissant, Tony devint de plus en plus conscient des difficultés financières de sa famille. Il voyait les lignes d'inquiétude marquées sur les visages de ses parents et ressentait le poids de leurs sacrifices. Déterminé à aider, Tony commença à travailler après l'école, il tondait des pelouses, livrait des journaux, et faisait tout ce qu'il pouvait pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Au moment où Tony termina ses études secondaires, il avait économisé suffisamment pour lancer une petite entreprise. Tony travaillait de longues heures, souvent tard dans la nuit, poussé par une détermination farouche à réussir. Son travail acharné porta ses fruits, et avec le temps, son entreprise grandit. Ce qui commença comme une humble entreprise se transforma en une société multimillionnaire. Le succès de Tony apporta des changements profonds dans la vie de sa famille. Ils déménagèrent dans une grande et belle maison dans un quartier aisé. Monsieur Ben prit sa retraite de l'usine, ses mains enfin libérées des fardeaux du travail manuel. Madame Ben put se permettre de petits luxes dont elle n'avait jamais rêvé, et elle poursuivit sa passion pour l'art, s'inscrivant dans une prestigieuse école. Tony, nous sommes si fiers de toi, disait souvent sa mère, les yeux remplis de larmes de joie. Merci maman. Je l'ai fait pour nous tous, répondait Tony en la serrant dans ses bras. Un jour, Tony assista à un événement caritatif parrainé par son entreprise. L'événement se tenait dans une grande salle de bal, remplie d'invités bien habillés, ornés de lustres scintillants. Parmi les bénévoles se trouvait une belle jeune femme nommée Linda. Elle avait un sourire aimable et une chaleur qui attira immédiatement Tony vers elle. « Bonjour, je suis Tony, dit-il en tendant la main. « Enchanté de vous rencontrer Tony, je suis Linda, répondit-elle, son sourire illuminant la pièce. Ils commencèrent à sortir ensemble, et il ne fallut pas longtemps avant qu'ils réalisent qu'il était profondément amoureux. Mais tout le monde n'était pas ravi de leur bonheur. Cependant, tout le monde n'était pas aussi ravi de leur fiançailles. « Tony, es-tu sûr de cette fille ?» demanda sa mère. « Je l'aime. Elle ne s'intéresse pas à mon argent. Elle m'aime pour ce que je suis, » répondit Tony, frustration évidente dans la voix. « Tony, nous devons être prudents. Tu as travaillé si dur pour ce que tu as. Nous ne pouvons pas laisser quelqu'un entrer et tout prendre, » ajouta Ella, faisant écho aux préoccupations de leur mère. Tony se trouvait dans une position difficile. Mais malgré leurs réserves, il alla de l'avant avec le mariage, espérant qu'avec le temps, sa famille accepterait Linda. Chaque fois que Tony était en voyage d'affaires, sa mère et Ella maltraitaient Linda. Elle lui donnait des corvées supplémentaires, critiquait chacun de ses gestes. Et lui enlevait parfois des choses dont elle avait besoin. « Linda, tu dois nettoyer toute la maison aujourd'hui, » ordonna la mère de Tony. « Mais maman, j'ai nettoyé hier, tu me réponds ? Fais simplement ce qu'on te dit. »« Que cuisines-tu » demanda Ella en regardant par-dessus son épaule. « Juste des pâtes pour dîner, » répondit Linda. « Ça a l'air horrible. »« Tu vas nous empoisonner un jour avec ta cuisine, » ricana Ella, en renversant la casserole du feu. « Tony, ta mère et Ella rendent ma vie misérable, »
pleura Linda. Je ne sais pas quoi dire. Elles m'ont dit que c'est toi qui causes les problèmes, répondit Tony, déchiré. Linda donna naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Mais, l'arrivée des jumeaux n'arrêta pas la maltraitance. En fait, elle s'intensifia. Ella et la mère de Tony voulaient plus que jamais que Linda et les jumeaux disparaissent. Regarde ces enfants, ils ne sont qu'un fardeau, chuchota Ella à sa mère. Ils ne sont qu'un autre moyen pour Linda de retenir Tony, répondit sa mère. Linda se sentait isolée. Et seule, mais elle resta forte pour ses enfants. Tony, je n'en peux plus, il nous traite les enfants et moi comme si nous n'étions rien, confia Linda un soir. Je ne sais pas quoi faire. Linda, je t'aime mais ils sont ma famille, répondit Tony, se sentant impuissant. Tony remarqua la tension croissante et se confia à son meilleur ami Mike. Mike suggéra une solution drastique, Tony devait simuler sa propre mort pour voir comment sa famille traiterait Linda et les enfants en son absence. Es-tu fou, Mike? Simuler ma propre mort, s'exclama Tony. Réfléchis, Tony, c'est la seule façon de voir la vérité. Tu sauras qui se soucie vraiment de toi et de ta famille, expliqua Mike.